Chers amis, après le dimanche du bon samaritain, nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire, qui est le dimanche de Marthe et de Marie. Le dimanche de Marthe et de Marie. C'est aussi le dimanche de l'hospitalité dont il est question dans la première lecture avec l'épisode d'Abraham qui accorde l'hospitalité à des personnes mystérieuses aux chaînes de Mambré. Et dans l'évangile avec l'accueil de Jésus par les deux sœurs Marthe et Marie. Ce dernier passage nous propose deux parties. La première partie nous présente Marie assise aux pieds du Seigneur, l'écoutant affectueusement, tandis que la seconde partie présente Marthe qui, pour bien accueillir Jésus et ses apôtres, s'affaire dans la cuisine. Signalons en passant que cette histoire a suscité de vives polémiques entre pères de l'Église, théologiens, dogmaticiens, contemplatifs et auteurs d'écrits spirituels quant au vrai sens de l'enseignement de Jésus donné dans ce passage, suscitant ainsi une lutte entre les partisans de la vie contemplative et ceux de la vie active. Alors que, en réalité, Jésus n'a pas fait cas à aucune forme de vie dans ce passage. Jésus ne parle pas et n'a pas parlé de vie contemplative ni de vie active. Il n'a pas voulu dire qu'il faut laisser le travail, abandonner les activités, cesser les courses et passer sa vie à prier, à méditer, à adorer dans l'extase. Non. Ceci étant, poursuivons notre méditation pour comprendre le vrai sens de l'enseignement de Jésus. Ainsi, les deux scènes sont décrites par Luc avec une sage habileté. Marie, assise aux pieds de Jésus, qu'il écoute attentivement, est présentée dans l'attitude typique des disciples dans les écoles rabbiniques qui, avec attention et révérence, écoutent leur maître, prennent des notes et interrogent dans un dialogue utile et fort constructif. Avec cette attitude, Marie manifeste qu'elle est disciple et qu'elle s'est faite disciple fidèle du Seigneur qui, comme cela est dans ses habitudes, commence d'abord par dispenser sa parole aux hommes et aux foules, partout où il va et là où il s'arrête. Jésus ne fait donc que ce qu'il fait toujours et partout. Là où il arrive, là où il va, là où il est, là où il s'arrête, la première action qu'il pose, la première chose que Jésus fait, c'est parler du royaume des cieux, dispenser la parole de Dieu. La seconde scène présente Marthe qui, comme une bonne mère de famille, prépare et apprête le bon repas pour le Seigneur et ses apôtres, certainement fatiguée et affamée et assoiffée par la longue route. Cette attitude de Marthe est celle de l'hospitalité vraie et cordiale qui, donnant de l'importance à cet aspect, met au centre de l'accueil un bon repas, renvoyant ainsi la conversation à la fin. C'est une scène normale et habituelle dans nos maisons. Pendant que les uns parlent, conversent, échangent, causent, les autres préparent le repas. Car les deux devoirs sont importants, utiles, nécessaires et complémentaires, surtout quand il s'agit d'accueillir quelqu'un qui vient d'ailleurs, quand il s'agit d'un hôte important. On ne laisse pas l'hôte seul, on ne laisse pas l'étranger seul. Pendant que les uns échangent avec lui, les autres se préoccupent pour le repas de l'accueil. Ainsi, pour accueillir dignement leur ami Jésus, Marthe, en bonne maîtresse de maison, gentille et courtoise, a imaginé la meilleure façon, la plus digne, et donc s'affaire en beaucoup de choses dans la maison et surtout en cuisine. Parce que certainement, en tant qu'aîné, il lui revient en premier lieu de préparer et d'apprêter le repas pour le Seigneur. En outre, on peut penser que comme d'habitude, Jésus ne s'est pas présenté seul, mais il avait avec lui les mêmes apôtres, fatigués, affamés, assoiffés, comme cela est arrivé aux noces de Cana en Galilée, où il s'était rendu avec ses disciples. Jean 2, 1, 12. De ce fait,
La fatigue pour préparer le repas pour un groupe si nombreux est grande, comme le savent toutes les mères de famille. Et c'est ce qui se passe ici avec Marthe. Il en fut ainsi donc, jusqu'à un certain point où, prise par tant de choses, débordée par tant de choses qu'elle devrait accomplir ensemble, Marthe s'aperçoit que sa sœur Marie l'a laissée seule aller dans tous les sens dans la maison. Alors, elle s'adresse à Jésus. Et sur la base de la familiarité, de la confiance qu'elle avait évidemment avec Jésus, elle lui adresse une interpellation insolite de reproche. Maître, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule avec le travail ou bien avec les services. Dis-lui donc de venir m'aider. Une autre scène familiale, une autre scène de ménage à laquelle nous sommes habitués dans nos familles. Marthe se plaint, elle réclame, elle se considère comme une servante ou une esclave et elle pense ainsi que le travail d'une servante ou d'une esclave est de préparer le repas et que le service de cuisine est plus important que ce que faisait sa sœur qui conversait avec Jésus. En fait, pour Marthe, ce que fait Marie n'est pas un service puisqu'elle a dit « Cela ne te dit rien que ma sœur me laisse seule avec le service ». Comme je l'ai déjà souligné, cette attitude de Marthe est celle de l'hospitalité vraie et cordiale qui, donnant de l'importance à cet aspect, met au centre de l'accueil un bon repas, renvoyant ainsi la conversation à la fin. Mais de cette façon, l'activité d'accueil devient activisme pour les personnes, même si cela est pour une bonne cause. Le reste est envoyé à plus tard. Mais Jésus ne veut pas être ni accueilli, ni écouté comme un autre, quand bien même il y a de la considération pour lui. Et ainsi, comme autre, il vient, il mange, et remerciant de l'accueil, il s'en va. Il veut être accueilli et écouté plus tôt, parce qu'il vient certes, même pour un repas si nécessaire, mais il vient pour apporter et donner son enseignement de salut, de paix et d'amour. Comme nous le savons, Jésus enseigne toujours des réalités plus grandes, et le premier vrai accueil est celui de sa parole, afin qu'à partir d'elle, celui qui écoute fidèlement puisse faire donner du fruit tout le reste. Mais il faut d'abord l'écouter. Pour cela, il interpelle Marthe en disant « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Voilà. Il dit à Marthe qu'elle se donne du souci et s'agite pour bien des choses. Jésus n'a pas dit que les activités des hommes soient utiles. Non. Le terme utilisé exprime ici un mouvement, une agitation, même de la dispersion de Marthe. Le sens, au contraire, est qu'entre toutes les activités des hommes qui sont bonnes et utiles, il existe une activité plus contraignante et plus pressante dont on a un vrai besoin. Écouter la parole de Dieu, l'accueillant dans le cœur. Les autres activités de la vie doivent être bien faites, mais doivent dériver de cette unique, la bonne partie dont dérive la qualité de la vie et de l'œuvre des hommes. Pour Marthe et Marie, le sens est vraiment ceci. Les deux sœurs auraient pu d'abord écouter ensemble le Seigneur, puis après, elles auraient dû faire les activités de maison et de cuisine ensemble. Marie, sans doute, s'est évertuée à adopter cette attitude, méditant la parole écoutée. Marthe n'est pas encore entrée dans le jeu. Sa préoccupation reste encore sans le contenu prévu qui lui aurait bien donné le sens. Nous pouvons mieux comprendre l'attitude des deux sœurs si nous redécouvrons la parabole du semeur. Pensons à la distinction entre ceux qui, après avoir écouté, faisant chemin, se laissent suffoquer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie et n'arrivent pas à maturation. Et ceux qui, d'autre part, après avoir écouté la parole avec un cœur intègre et bon, la gardent et produisent des fruits en abondance. Pour Jésus, qui donne une réponse belle et humaine, une bonne conversation avec des personnes amies est importante, et même plus importante que manger. Il ne veut pas que la préparation du repas interrompe la conversation. Et comme s'il disait, Marthe, il n'y a pas besoin de préparer tant de choses. Seulement suffit une petite chose. Et après,
viens participer à notre conversation si belle et si intéressante. Ceci est l'essence principale, si simple et si humain de la parole de Jésus. À Jésus, il plaît une bonne conversation. Et une bonne conversation avec Jésus produit une bonne conversion du cœur. Qu'il en soit ainsi pour chacune et chacun de nous. Amen.